Mais aujourd'hui, depuis 2002, différents ministres de la Santé se succèdent pour prendre des engagements chaque fois formels, la main sur le cœur pour dire on va reconstruire l'hôpital de Trinité. Nous nous sommes battus, nous sommes montés au créneau pour obtenir que les choses deviennent concrètes. Si la situation de l'hôpital en Martinique est alarmante, celle du centre hospitalier de Trinité est un véritable scandale. Bâtiments dégradés, ne respectant aucune norme parasismique, étages entiers livrés aux chauves-souris, aux rats, équipements obsolètes, conditions d'accueil indignes d'un hôpital public d'un pays dit développé. Depuis 2002, la reconstruction de l'hôpital a été votée. En 2009, l'État s'est engagé fermement à sa réalisation avec une prise en charge de 80% pour un montant de 65 millions d'euros. En 2013, dans le cadre de la fusion imposée aux hôpitaux martiniquais, la vocation de l'hôpital de Trinité a été publiquement confirmée au vu de son implantation stratégique, cet établissement desservant tout le nord Atlantique, soit plus d'un quart de la population martiniquaise. Qui bloque ce dossier ? Compte tenu de la menace sismique permanente, le non-respect des engagements de l'État constitue objectivement une non-assistance à patients et personnels en danger. Par notre voix, Monsieur le ministre, c'est toute une communauté hospitalière et tout un peuple qui reste suspendu à votre réponse à cette question simple. Quand débuteront enfin les travaux de reconstruction de l'hôpital de Trinité? À question claire et précise, réponse claire et précise. La reconstruction du centre hospitalier a été présentée dans les débuts des années 2000 comme un investissement prioritaire et indispensable. En mai 2008, une étude de faisabilité de la reconstruction a été initiée. En 2009, ce projet était inscrit au plan Hôpital 2012 en vue de la reconstruction d'un établissement de 155 lits. Cependant, en 2011, des questions se sont posées sur la soutenabilité financière, la lisibilité, la transparence du projet, l'établissement ne communiquant pas sur ses perspectives. Les délégations de crédit au titre du plan Hôpital 2012 ont ainsi été suspendues. Malgré 2 décennies d'alerte, nous constatons néanmoins que ce projet n'est pas pleinement conçu et n'existe pas encore. Il n'existe qu'au stade d'ébauche. Le CHU de la Martinique, dont la Trinité est un des sites, doit assurer cette phase d'étude en conception avec l'appui de l'ARS et le suivi du gouvernement. Dans cette perspective, l'ARS a déjà donné des consignes au directeur général du centre hospitalier pour qu'il constitue le dossier complet, structuré. Madame la ministre, j'ai apprécié la sincérité de votre réponse, mais on apprend avec effarement en fait qu'il n'y a pas de dossier. Et quelque part, si vous rejetez la responsabilité sur la direction d'établissement, il y a longtemps que cette direction d'établissement aurait dû être sanctionnée ou au moins relevée pour faire avancer les choses. Non, ce qui s'est passé, c'est quand même grave. C'est-à-dire que la directrice de l'ARS a laissé entendre que le terrain qui était mis à disposition par la mairie de Trinité depuis des années n'était pas propice à l'implantation de ce nouveau centre hospitalier de Trinité. C'est quand même grave parce que ce terrain est à disposition depuis des années. Et pourquoi on ne l'a pas dit avant? On a l'impression que sur ce dossier de l'hôpital de Trinité, chaque fois qu'on peut mettre des bâtons dans les roues, chaque fois qu'on peut freiner l'émergence de cet hôpital qui est pourtant nécessaire pour tout le nord de la Martinique et pour toute la Martinique entière, chaque fois que l'État ou les représentants de l'État peuvent freiner l'évolution de ce dossier-là, ils ne se gênent pas. On sent bien qu'il y a un malaise et qu'il n'y a pas une adhésion totale de toutes les parties prenantes sur le capacitaire retenu. Et ce que je crains, c'est que quelque part avec un capacitaire manquant d'ambition, on ne soit aujourd'hui en train de poser les jalons de déficit chronique structurel de cet établissement-là. Ce qui a été démontré, c'est que les différents scénarios vont de 103 à 112 millions d'euros. Sur ces 112 millions d'euros maximum,
l'État s'est déjà engagé à hauteur de 89,9 millions. Et le reste, c'est essentiellement l'intervention de la collectivité territoriale de Martinique. Nous avons une marge de manœuvre qui est quand même intéressante. Dans le projet, financièrement, budgétairement, il ne semble pas s'inscrire dans le rouge, même si j'entends avec beaucoup d'intérêt qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être prises en compte aujourd'hui dans l'évaluation de ce budget-là, au stade où nous en sommes. Et si nous, parlementaires, pour une fois, acceptons de mettre les divisions de côté pour mener les combats ensemble, pour obtenir les fonds supplémentaires qui ne manqueront pas de se faire ressentir, mais on peut être optimiste là-dessus. Pour une fois, on peut être optimiste. Et je dirais aussi que l'État a une dette sur ce dossier-là. Et s'il fallait chiffrer les dommages et intérêts ou le manque à gagner de ces 22 ans on va dire, d'attente, s'il fallait compter toutes les personnes qui sont entre-temps décédées, parce que dans le Nord, il n'y a pas eu un établissement à la hauteur des enjeux sanitaires de ce territoire-là, nous saurons défendre un budget supplémentaire si nécessaire. Nous saurons le faire. Sinon, nous allons monter au gueule. Ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre pour reconsidérer ce capacitaire-là, l'augmenter. Il n'est pas question de donner naissance à un établissement qui est configuré de telle manière que dès sa naissance, les conditions de sa souffrance sont déterminées. En tout cas, nous, là, épisode pour nous mobiliser, pour nous mener les actions, ce n'est pas nous qui avons décidé, d'ailleurs ici, à nous pas venir pour nous faire des grands discours, nous venons pour écouter les autres aussi. Nous autres disons, en quel sens vous avez demandé nous de travailler dans l'intérêt de la santé de la Martinique d'une manière générale, du Nord, du Grand Nord. Mais c'est la Martinique qui concerne la base. Nous avons fait la fête épidémique. C'est important parce que c'est une population de 90 000 habitants à peu près et qui n'a pas les mêmes chances que la population qui est dans le centre de la Martinique, voire dans le sud de la Martinique. C'est-à-dire, si un accident se fait au Marigot, par exemple, on a plus de chances d'avoir des séquelles graves ou de décéder que si cet accident se fait ailleurs en Martinique. Et pourtant, l'accès à la santé doit être le même pour tout le monde. L'hôpital de Trinité est en mesure de jouer un rôle capital dans le développement de la santé dans notre territoire. D'ailleurs, des gens du Sud pourraient venir aussi se faire soigner à Trinité. Il y a une fusion au forceps qui a été faite de l'hôpital de Trinité, du Lamentin, de Mangovulsin et de Trinité. Ça s'est fait souvent au détriment de Trinité. Historiquement, c'est la réalité.